Avant cette vidéo, on va parler de fonctions. Plus précisément, on va parler de son ensemble de définitions, que l'on note généralement DF. L'ensemble de définitions d'une fonction. Ça peut paraître un petit point de chapitre, mais en fait, c'est le préambule à tout exercice de fonction. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des x pour lesquels ta fonction existe, pour lesquels elle est définie. Donc, c'est avant même de parler de image, antécédent, dérivé, si tu es en première, c'est en fait où est-elle définie? Sur quel intervalle existe-t-elle? Tu vois, donc, c'est vraiment le truc en amont de tout. Donc, un mini exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des x. Je t'ai aidé en disant x. C'est l'ensemble des x pour lesquels ta fonction existe. Donc là, si on représente une petite fonction, voilà, CF, sa courbe, donc elle est définie de là à là, comme on peut le voir. Donc, donne-moi l'ensemble de définition de cette fonction. Là, c'est vraiment pour comprendre. Et dans la foulée, on fera des exercices où il faudra trouver l'ensemble de définitions avec des calculs. Mais là, est-ce que tu es capable de me donner df? Parce que généralement, voilà, D, un joli D de l'école primaire, F, parce qu'ici, la fonction, elle s'appelle F. Donc ça, c'est la courbe de F. Donc, donne-moi l'ensemble de définitions. J'ai dit les x, donc on ne regarde pas les y, on regarde les x. Donc les x, ma fonction, elle est définie de 1, 2, 3, 4. Donc elle est définie de moins 4 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc ici, ma fonction est définie de là à là. Et la manière dont on le dit, on donne un intervalle, donc on donne des x. Parce que je te rappelle, ta fonction f de x, ta fonction f prend des x. Et elle te rend des images, des y. Elle prend des x. Donc en fait, il faut savoir quel x tu peux lui donner. Bah, ici, je peux lui donner tous les x de moins 4 jusqu'à 7, voilà, en mode intervalle. Donc ici, l'ensemble de définition de la fonction qui est représentée ici, c'est l'intervalle moins 4, 7. Donc c'est parti pour l'exercice. Voilà trois fonctions, f, g et h. Question unique, déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes. Donc en seconde, souvent ça tombe comme ça. Tu as un exercice, c'est trouve l'ensemble de définition. Et ensuite, plus tard en seconde, première et terminale, soit l'ensemble de définition est donné par l'énoncé, donc ton prof, ton livre ou autre, soit il est donné, soit on te le demande et ensuite on peut faire les questions. Parce qu'il faut savoir tes x, tu les prends dans quel intervalle, tu vois. Et une fois que tu sais ça, eh ben, je répète, on peut enfin entrer dans l'exercice. Donc c'est important. Okay. Donc à droite, je mettrai les petits éléments de cours que je te rappellerai et ainsi on va les faire les unes à la suite des autres. En fait, si tu retiens bien la manière dont je te les définis, dans ma définition, il y a toute la marche à suivre. Je t'ai dit, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des x pour lesquels ma fonction existe. Donc si on met pause sur ma phrase, si je te dis pour lesquels elle existe, ça sous-entend quoi? Que ma fonction pourrait ne pas exister, tu vois. Mais pourquoi elle pourrait ne pas exister? Tu vois, question après question, on raisonne. Pourquoi elle pourrait ne pas exister? Parce qu'en maths, il y a des opérations interdites. Et à ton niveau, tu en connais deux. Quelles sont les opérations interdites en maths? Bah, diviser par 0, que tu connais depuis le CM2, 6e. Diviser par 0, ça n'a pas de sens. On ne peut pas diviser par 0. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, depuis 4e, 3e, tu le sais, bah, on ne peut pas avoir un nombre négatif dans la racine carrée. Racine de moins 4, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc le nombre dans la racine, qu'on appelle le radicande, il doit être positif. Donc ils sont là les deux cas qui peuvent poser problème pour un ensemble de définitions en seconde et en première. C'est si on a une fraction, parce qu'on est amené à diviser, et diviser par 0, ça n'a pas de sens. Et si on a une racine carrée, parce qu'un nombre négatif sous la racine, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est une faute. D'accord? Et là, comme par hasard, une fraction, une racine carrée. Et, bon, un autre, histoire de. D'accord? Donc, j'ai pris le temps d'écrire ce que je viens de dire pour que tu l'aies en visuel. Regarde, deux cas peuvent poser problème. J'insiste sur le peuvent. On verra en fin de vidéo pourquoi. Si tu as un dénominateur, en gros une fraction, quelle est la condition d'existence? Il faut quoi? Que ton dénominateur soit différent de 0. En fait, c'est il faut, il suffit. Bon, mettons de côté les éléments un petit peu logiques pour le comprendre. Donc, quand tu as un quotient, la condition d'existence, c'est tout ton dénominateur doit être différent de 0. Et l'autre cas, c'est quand tu as une racine carrée, il faut que ce qu'il y a sous la racine, donc le radicande, soit supérieur ou égal à 0. Voilà tes deux conditions. En terminale, et plus tard, on en apprendra d'autres. Mais pour l'instant, c'est les deux seuls. Donc, fort de ça, attaquons-nous à la première. Alors, l'ensemble de définitions de f. Donc, est-ce qu'on est dans un de ces deux cas-là? Bah oui, c'est évident, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une fraction. Donc, quelle est la condition d'existence? En fait, f existe si et seulement si quoi? F existe si et seulement si, quand on pourrait mettre quoi? Quelle est la condition d'existence? Bah, j'ai dit quoi? J'ai dit que tout le dénominateur doit être différent de 0. Si et seulement si x carré moins 9 n'est pas égal à 0. Parce que, je répète, diviser par 0, c'est une faute en maths. Tu ne peux pas avoir 0. Là, la faute consiste à dire x différent de 0. Mais n'importe quoi. Ce n'est pas x qui doit être différent de 0. C'est tout le dénominateur. Parce que regarde, imagine x vaut 0. Remplace x par 0. Mais on va le faire. 0 au carré, 0. 0 moins 9,
moins 9. Donc là, on a moins 9 en bas. On peut diviser par moins 9. Peut-être que tu n'aimes pas, mais ce n'est pas une faute. Tu vois, la faute consisterait à avoir 0 à ton dénominateur. Donc la condition d'existence est bien tout le x carré moins 9 différent de 0. Ok. Maintenant, d'un point de vue pratique, on ne sait pas résoudre en mode égal barré, on ne sait pas résoudre en mode différent. Donc on résout l'équation, on résout quand est-ce que ça vaut 0, et on dira ça, c'est ce que je ne veux pas. C'est ce qu'on appelle les valeurs interdites. Donc on résout x carré moins 9 égale 0, x carré moins 9 égale 0, et mes solutions, en fait, c'est les nombres que je ne veux pas. Parce que les solutions, c'est lorsque x carré moins 9 sera égal à 0, donc lorsque j'aurai un problème finalement. Donc ce sera mes valeurs interdites. Et j'en profite, on résout, c'est bien un T1, d'accord? Alors x carré moins 9 égale 0. Deux façons de résoudre cette équation. Moi, je te propose la façon que je préfère. Donc x carré moins 9 égale 0, on fait passer le moins 9 de l'autre côté, donc ça fait x carré égale 9. X au carré égale 9, donc x vaut quoi? Pas que 3, hein, parce que généralement c'est ce qu'on dit. X égale 3, d'accord, on le voit. Qui au carré donne 9? 3, sympa. Mais ce n'est pas suffisant. Et à partir de la seconde, toute réponse incomplète est fausse. Donc x égale 3 ou x égale moins 3. N'oubliez pas celle-là, c'est embêtant. D'accord? Donc un nombre au carré donne 9, soit je suis parti de 3, soit je suis parti de moins 3. Et oui, moins 3 au carré, ça fait bien 9. Donc 3 et moins 3, qu'est-ce que c'est? C'est les nombres qui annulent x carré moins 9. Donc c'est les nombres qui font que j'ai 0 au dénominateur. Donc c'est pile les nombres que je ne veux pas. C'est ce qu'on appelle les valeurs interdites. Donc quel est l'ensemble de définition de f? Qu'on note souvent comme ça, df. Donc on vient de voir que 3 et moins 3, ce sont juste les deux valeurs que je ne veux pas. Donc en fait, je peux prendre tous les nombres de la Terre, sauf moins 3 et 3. Et comment on dit tous les nombres de la Terre? C'est R pour l'instant, d'accord? R, tous les nombres réels, à l'exception de, donc on note comme ça, à l'exception de mes valeurs interdites qui sont moins 3 et 3. C'est bien de les mettre dans l'ordre croissant. Voilà. Donc je peux mettre n'importe quel nombre à la place de x, sauf moins 3 et 3. Voilà l'ensemble de définition de cette fonction-là. La B à présent, g de x égale 2x carré moins x. La manière dont je t'ai amené l'ensemble de définition, c'est que je t'ai dit, il y a des cas qui peuvent poser problème, et donc il faut s'en méfier. Et donc prendre juste les x qui ne me font pas faire de faute de maths. En fait, c'est ça. Première faute de maths divisée par 0. Ici, donc, et l'autre faute de maths sera avoir un nombre négatif sous ta racine. Ici, quel est le problème? Il n'y en a aucun, il n'y a pas de problème, tu vois. De x carré moins x, peu importe le nombre que tu donnes à ta fonction, peu importe la valeur de x, il n'y a aucun problème. Jamais je ferai une faute de maths, jamais je ferai un calcul impossible. Il n'y a aucun problème. Et de toute façon, je te l'ai dit, il n'y a que deux cas. Soit tu as un dénominateur, soit tu as une racine. Si tu n'as ni l'un ni l'autre pour l'instant, df égale quoi? Enfin, ici, ce n'est pas df, ma fonction, elle s'appelle g, d'accord? L'ensemble de définition de g, c'est quoi? C'est r. Je peux lui donner n'importe quel nom. Donc sur une copie, c'est pas hyper simple à justifier, hein, parce que si tu l'as vu, tu as envie de dire, mais c'est bidon ton truc, évidemment c'est R, il n'y a pas de problème. Donc comment mettre une belle phrase pour avoir les points? Moi je mettrai ici, la fonction g existe, quelles que soient les valeurs de x, donc dg égale R. Voilà. C'est une petite phrase qui montre bien que tu as compris l'enjeu, qu'il n'y avait aucun problème entre guillemets. Allez, on fait la C que j'aime beaucoup. Donc tu as une racine carrée. Donc là, on est dans un des deux cas qui pose problème. Quand tu as une racine, je répète pour la 8e fois, ce qu'il y a dans ta racine doit être supérieur ou égal à 0. Positif. Donc c'est tout ce qu'il y a dans la racine. Et de la même manière qu'avec f, ne me dites pas il faut x positif. Mais non, on t'a jamais dit ça. C'est pas x qui va être positif, c'est le nombre sous ta racine. Donc là, quelle est la condition d'existence pour h? On pourrait mettre cette phrase. H existe si et seulement si quoi? Si et seulement si tout mon radicand, tout ce qu'il y a dans ma racine carrée est positif. Donc si et seulement si 3 moins 2x est supérieur ou égal à 0. Si ça c'est vérifié, c'est bon. J'aurai que des nombres positifs dans ma racine carrée. Et je serai content. Ok? Donc il n'y a plus qu'à résoudre cette petite inéquation et on aura l'ensemble des x qui conviennent. Donc comment on résout ça? Un peu comme une équation, sauf que avec inéquation, plus grand, plus petit, il faut faire attention. Parfois on peut être amené à changer de sens. Donc sois vigilant. Alors, x d'un côté, nombre de l'autre. À droite, je laisse le moins 2x et j'envoie le plus 3 de l'autre côté. Donc, qui devient donc moins 3. Ok? Moi, je suis à moins 2x, je veux x. Donc, qu'est-ce que je m'apprête à faire? Je m'apprête à diviser par moins 2. C'est ça, parce que je te rappelle, moins 2 ici, il multiplie. Donc, de l'autre côté, il va diviser. On va diviser par moins 2. D'accord? J'aurai ça. Je prends mon temps pour que tu vois bien ce qui va se passer. Je divise par un nombre négatif. Et on t'a appris en 3e, si on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité.
ou de l'inéquation. Ça dépend comment tu vois. Après, moins 3 sur moins 2, bah, on peut l'écrire autrement. Ça fait 3 sur 2. D'accord. Petit rappel, c'est à moins A sur moins B. D'accord. Ça fait A sur B. Avec bien sûr B différent de 0. Eh oui, sinon, tu vois, je fais la vidéo dessus et je ferai une faute. Donc, moins A sur moins B, A sur B, si ton B est différent de 0. Donc, OK. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut toujours prendre un peu de temps quand tu as fait une équation, pour comprendre ce qu'on a fait. X plus petit que 3 demi, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des X pour que ça, ce soit positif. Ça, c'était ce qu'il y avait dans ma racine. Ah, OK, d'accord. Donc, ce qu'il y a dans ma racine est positif. Donc, je suis content. Ce qu'il y a dans ma racine est positif quand X est plus petit que 3 demi. OK. Donc, mon ensemble de définition, c'est tous les nombres X qui sont avant 3 demi. Avant 1,5. D'accord? C'est ça l'ensemble de définition. Tous les nombres plus petits que 3 demi. Donc, l'ensemble de définition, bah ici, ça s'appelle H, ma fonction, tous les nombres plus petits que 3 demi. Donc, tu as fait en début d'année comment passer d'une inégalité à un intervalle. J'espère que tu maîtrises. Plus petit que 3 demi, c'est on va de moins l'infini jusqu'à 3 demi. Et on fait attention au borne. Moins l'infini, je ne prends jamais. Donc, toujours tourner de l'autre côté. Et 3 demi, je prends ou pas? Bah oui, ou égal, parce que racine de 0, 0, ça marche. Hein. Racine peut prendre 0, lui il ne peut pas. Hein. Mais racine de 0, 0. Donc 3 demi. Donc voilà l'ensemble de définition de ma fonction h. Allez, petit bonus de la vidéo, comme je t'ai promis, c'est pour illustrer le peuvent. Tu vois, je n'ai pas employé ce mot par hasard. Deux cas peuvent poser problème, mais ce n'est pas obligé. Exemple, imaginons que f de x soit égal à racine de x carré plus 1, toujours la même consigne, trouve l'ensemble de définition. Donc, on va y aller comme d'habitude. Il y a une racine carrée. Moi, je sais que quand j'ai une racine carrée, ce qu'il y a dans la racine doit être positif pour que ça existe. Et ici, il y a quoi dans ma racine? Il y a x carré plus 1. Donc, jolie petite phrase. F existe, la fonction f existe, si et seulement si quoi? Bah, tout mon x carré plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Voilà. Ça, c'est ma condition d'existence. Et là, normalement, devant cette inéquation, tu ne dois pas aimer. Parce que début seconde, on ne sait pas faire. Et après, on a un peu vu, mais on n'est pas super à l'aise. Et c'est pour ça qu'une des clés en maths, c'est de prendre un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire. Et soit de comprendre ce que mon résultat veut dire, soit de voir si, justement, on ne peut pas voir un résultat, ou plutôt remarquer un résultat, comme on aime bien le dire sur les copies. Et là, on va zoomer pas forcément là, mais ici. Alors, regarde. X carré plus 1. Dans x carré plus 1, il y a x carré. C'est-à-dire un carré, un truc au carré, un nombre au carré. Et quelle est la particularité d'un nombre au carré? C'est qu'il est positif. Un carré est toujours positif. Enfin, un carré est positif. Le toujours, on le rajoute pour les élèves. Parce que c'est un pléonasme de dire toujours positif. Donc, un carré est positif. Donc, x carré, qu'est-ce qu'on peut dire de x carré? C'est supérieur ou égal à 0. Or, x carré est supérieur ou égal à 0. On le sait, on peut dire entre parenthèses, c'est un carré. Eh oui. Donc déjà, cet élément-là, là, il est toujours positif. Quoi qu'il arrive, même si tu donnes moins 10 000, peu importe la valeur de x, comme il est au carré, il te le rend positif. Donc ce truc-là est positif. Et si tu lui fais plus 1, il est encore plus positif, j'ai envie de dire. Tu vois. Donc ce qu'il y a sous ma racine carrée, mon x carré plus 1, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est toujours positif, quoi qu'il arrive. Je répète, x au carré, c'est un carré, donc plus. Si tu fais plus 1, il est encore plus positif. Donc ce qu'il y a sous ma racine est quoi qu'il arrive positif. Donc ça veut dire quoi? Que mon ensemble de définition, c'est R. Il n'y a aucun problème. Donc si je réécris proprement ce que je viens de dire, un carré est toujours positif. Donc en fait, pour tout réel x, pour tout nombre réel x, on peut dire que la quantité x carré plus 1, elle est comment? Elle est positive. En vrai, on pourrait dire qu'elle est plus grande que 1, mais positive, ça me suffit. Donc peu importe la valeur de x, comme le carré la rend positif, et plus 1, il n'est pas négatif, c'est plus 1, et ce truc-là est positif. Donc quoi qu'il arrive, pour tout réel x, la quantité qui est sous la racine carrée, elle est positive. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? L'ensemble de définition de ma fonction f, c'est R. En fait, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai dit peuvent poser problème. Parce que ce n'est pas obligé. Ce n'est pas parce que tu as une racine carrée que tu as des valeurs interdites. D'accord? Si tu as une racine carrée, mais que, comme par hasard, sous ta racine, c'est une quantité qui est, quoi qu'il arrive, positive, l'ensemble de définition, c'est R. Il n'y a aucun problème. Et ça marche pareil avec une fraction. La fin était un peu plus subtile, donc j'espère t'avoir gardé jusqu'au bout, mais c'est typiquement un truc qui tombe au début seconde. Enfin, c'est rien d'extraordinaire. Mais voilà, c'est qu'on n'est pas dans la résolution pure, mais plus un peu dans la prise de recul pour comprendre ce qui se passe. À la fois comprendre profondément ce qu'est l'ensemble de définition,
et voir que parfois, en fait, il n'y a pas de problème. Et si la vidéo t'a plu, mets-nous un petit pouce bleu. Mais surtout abonne-toi à la chaîne. Regarde, c'est juste là. Allez, abonne-toi.